Vendredi 19 mars, j'ai été aux urgences et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Ces derniers temps, mon état est assez catastrophique car en plus de mes symptômes habituels, je ressens plein d'autres choses qui m'ont un peu alerté à aujourd'hui aller aux urgences. Je ressens des palpitations énormes tous les jours, des sortes de vertiges, une sorte de faiblesse musculaire, des fourmillements partout dans le corps. Je suis arrivée aux urgences aux alentours de 15h50. On m'a d'abord donné une sorte de questionnaire afin de vérifier si je n'étais pas à risque du Covid. Puis on m'a proposé de participer à une étude concernant le Covid que j'ai refusée. L'infirmier m'appelle, il m'examine vite fait, la tension, la température, je retourne en salle d'attente, puis le docteur m'appelle et cette fois on me place dans un box. Alors là encore une fois on me pose un peu des questions. Je précise qu'avant de me rendre aux urgences, j'avais déjà sollicité à plusieurs reprises le service de gastro-entérologie ainsi que plusieurs autres de mes médecins afin de leur faire part que ma situation là était invivable. Et ils m'ont tous dit la même chose. On ne peut rien pour vous, il va falloir attendre d'ici l'opération. Alors, je veux bien attendre, c'est ce que je fais depuis toujours. Mais comment ils veulent que je continue à survivre dans ces conditions? C'est juste impossible pour moi, je suis littéralement en train de me voir mourir. Et ça, j'ai l'impression que personne ne le comprend. Il y avait l'érythromycine qui avait été mis en place, mais ça va aggraver mes symptômes. Et la gastro m'a dit de ne plus le reprendre. Et que par conséquent, il n'y a plus aucun traitement pour moi qui fonctionnerait. Bon, je continue avec les urgences. Étant donné que je suis sujette à des vertiges, il m'a examiné de façon à voir s'il n'y avait pas d'atteinte neurologique, c'est-à-dire des sortes de tests en essayant de marcher en équilibre et tout ça, chose qui a été assez compliquée, encore une fois, à cause de mes vertiges. Le docteur était assez jeune, je me demande d'ailleurs si c'était pas un interne. Il m'informe qu'il n'y connaît absolument rien à la gastroparésie et que donc il va se renseigner auprès de son chef afin de voir s'il y a besoin de faire un bilan sanguin ou non. Donc là, je reste dans ce box à attendre. Puis une infirmière arrive afin de me faire une prise de sang. Elle me place d'abord ce cathéter et avec elle me prélève environ 4 bouteilles de sang. On me laisse le cathéter au bras au cas où il y aurait besoin de perfuser. Puis elle sort un petit flacon et là elle m'informe qu'elle va me faire le test PCR. Alors c'est obligatoire quand on est de passage aux urgences et franchement j'aurais préféré qu'on me laisse le choix parce que clairement je voulais pas le faire. Elle a tout enchaîné tellement rapidement qu'elle m'a même pas laissé le temps de réaliser la chose. Donc elle me dit baisse ton masque et puis là elle l'enfonce directement dans ma narine droite. Elle l'enfonce, elle frotte, elle tourne, elle tourne, elle tourne. C'est tellement profond et tout. J'ai l'impression que ça n'allait jamais en finir tellement que ça a duré longtemps. Et en plus elle a bien mis toute sa force. C'était horrible. Et après j'ai continué à avoir mal au nez pendant environ 30 minutes. Ça s'est pas arrêté. J'avais un goût de sang dans la bouche. Ça a donc été mon premier test PCR et l'infirmière me dit bon, il y a une première atout et elle me fait sortir du box puis m'installe dans un des sièges dans le couloir du service d'urgence. Et franchement, pour avoir eu plusieurs fois des sondes nasales, je vous assure que c'est rien du tout comparé au test niveau douleur et sensations désagréables. L'attente fut interminable. Alors je faisais des sortes de mini-siestes avec l'impression à chaque fois de m'évanouir. Puis le docteur me propose un traitement pour pouvoir calmer ses vertiges. C'est pourquoi on m'a perfusé avec un traitement que je n'ai jamais eu. Il s'agit du Tanganil. Puis j'ai eu peur parce que les traitements par perfusion, ça me réussit jamais. Et bien là, ça a aggravé mon acouphène. Donc je rappelle que j'entends un bip sonore au niveau de l'oreille à chaque fois, mais que la journée, c'est pas dérangeant, c'est surtout la nuit. Sauf que là, à cause de cette perfusion, je ne sais pas pourquoi, mais mes oreilles, les deux se sont mises comme à gonfler, à être c'est comme si j'étais sourde. Et puis là, j'entends un bruit mais énorme. J'avais l'impression que ça venait du service qui ne s'arrête pas, qui est extrêmement désagréable et insupportable. Donc ce traitement, à part aggraver mon bruit à l'oreille, n'a rien fait d'autre. J'en fais part au docteur à la fin de la poche et il me dit que c'est pas normal, qu'il comprend pas parce que ça fait pas partie des effets secondaires. Après moi, j'ai l'impression que mon corps est extrêmement bizarre, il réagit bizarrement à telle et telle chose. Bref, vous l'aurez compris, je suis un cas assez complexe. Surtout que ce médicament, j'ai oublié de vous préciser, mais il a aggravé aussi mon mal de crâne. J'ai juste l'impression que mon crâne va exploser, mais littéralement, comme si mon cerveau grillait. Bref. Ensuite, le docteur m'annonce que les résultats de ma prise de sang sont enfin sortis. Et conclusion, je suis en hypokaliémie. Donc le problème vient encore une fois de mon potassium. Pour rappel, cette carence est due à des vomissements qui sont excessifs sur une longue période. Et ça, c'est un truc auquel je suis sujette depuis des années et qui a failli me tuer à plusieurs reprises. Je serais déjà morte si à chaque fois on ne m'aurait pas perfusé à temps. Je suis en hypokaliémie à 3, donc c'est à la limite de la sévérité. Et habituellement, lorsque je suis dans cet état,
On me perfuse en potassium, en hydratation et surtout on me fait un électrocardiogramme afin de voir s'il n'y a pas d'atteinte cardiaque. Et là, aux urgences, rien de tout ça n'a été fait. Le docteur il vient et part à plusieurs reprises en me disant qu'il ne sait pas quoi faire et conclusion, il me dit, je cite: Ici, on n'est pas un service de gastro-entérologie, donc on ne pourra rien faire pour vous. Votre cas est trop compliqué. Donc ce que vous devez faire, c'est manger mieux, manger de la banane et hop, voilà une ordonnance pour du Diffuca. Et là, je lui informe que justement, le problème vient de l'alimentation. Il m'est impossible de manger sans qu'il y ait des vomissements qui s'ensuivent. Donc cet état d'hypokaliémie, je le connais par cœur, je connais mon corps, donc là j'avais clairement senti que j'étais en carence. Et dans cette situation, on avait beau me donner du Diffuca, même 8, d'un coup, ça ne faisait absolument pas remonter mon potassium. Ce qu'on avait toujours fait, c'était de perfuser afin que justement j'évite d'en arriver à un stade critique. Et là, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Puis là, j'annonce au docteur que l'aggravation de mon état est clairement due à mon hypokaliémie. Et il me sort, mais non, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, tout simplement car vous perdez trop de poids. J'ai regardé votre dossier médical, en vomissant autant, c'est normal d'être dans cet état. Et puis attendez votre prochaine opération, comme tous les autres. Ben justement, si vous me voyez entrer dans un état critique et que là, je vais continuer à vomir comme d'habitude, ça va ne faire que s'empirer. Bref, ensuite, ils m'ont libérée aux alentours de 21h. Chez moi, c'était catastrophique. J'ai pris le Diffuca et tout, mais ça risque d'être encore très compliqué parce que je me sens très très mal. Et comme encore une fois, je connais très bien cette situation et mon potassium ne fera que baisser. Vraiment, je ne sais plus quoi faire parce qu'habituellement, c'est pas comme ça. Ils prenaient très bien en charge mon hypokaliémie. Là, c'est vraiment... je crois qu'ils devaient être vraiment surchargés avec les Covid car il n'y avait que ça aux urgences. Mais même, ça n'excuse pas le fait qu'ils doivent négliger les autres patients. En fait, c'est toujours comme ça. C'est ce qui arrive avant d'avoir mon pacemaker, c'est qu'ils me laissent, ils me laissent, jusqu'à ce que j'arrive à un cas extrêmement critique pour mettre quelque chose en place qui me soulage. Je sais plus quoi faire et j'ai vraiment peur car j'ai pas envie de retourner à ce stade où je suis à la limite de la mort.